Lorsque la Russie envahit l'Ukraine il y a 2 ans, cette jeune peintre ukrainienne se réfugie dans le Tarn un peu par hasard. Depuis, elle fait des allers-retours entre ici et son pays, que son mari ne peut pas quitter, sans jamais cesser de peindre des oiseaux, symboles de paix et surtout d'amour. En fait, je le fais parce que j'ai vu beaucoup d'histoires de séparation d'amour en Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui vont pour faire la guerre. C'est une façon aussi de parler de culture d'Ukraine, de tout ce qui est très important pour nous à ce moment de la guerre, parce que la culture, c'est ce qui nous représente et ce qu'on peut perdre. La jeune artiste loge en ce moment chez une retraitée tarnaise qui accueille régulièrement des Ukrainiens. Il est très bien, mais il faut rajouter un peu des ombres quelque part. Parce que En plus de partager un toit, les 2 femmes se retrouvent autour d'une passion commune. J'aime vraiment la peinture et elle me donne des tas de conseils, on partage des choses à ce niveau-là, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, elle est venue avec une amie ukrainienne, une jeune amie ukrainienne qui est chanteuse. Et vraiment, c'est pareil, c'est quelque chose vraiment que nous partageons ensemble. En chantant des chants traditionnels, je me sens plus connectée à mes ancêtres ukrainiens, à la culture ukrainienne. Et c'est particulièrement important en ces temps de guerre de faire connaître cette culture parce qu'elle est magnifique et que les gens doivent savoir qui ils sont. Accompagnés des chants traditionnels de Tetiana lors du vernissage, les tableaux de Vesta seront exposés à la Casa de España de Castres début mars.